Alors, comme vous venez de l'apprendre, il va y avoir deux façons de travailler avec ces élèves, hein. Soit vous travaillez en présentiel, en classe par exemple, soit vous travaillez depuis la maison en utilisant Pronote comme vecteur du lien de partage. Alors, j'aimerais ici prendre un petit temps pour vous expliquer dans les détails à quoi ça va ressembler tout ça. Donc, je vous montre ça à l'écran, parce qu'il va falloir maintenant qu'on ait une vision du côté de l'élève. Donc là, je vais aller sur le compte pix.fr de l'élève. Voilà, donc vous voyez, hein, ici je suis sur un compte élève sur pix.fr. Et comme vous pouvez le voir, vous avez ici « Entrer un code ». Donc, en cliquant sur ce « Entrer un code », on va retrouver une fenêtre qui propose aux élèves de saisir le fameux code que vous retrouvez dans votre parcours ici. Donc là, vous avez le fameux code en haut à droite de votre tableau de bord. Donc c'est ce code-là qu'on va donner aux élèves quand on sera en présentiel. Donc les élèves saisissent le code, ils commencent. Donc on va faire la manipulation, hein. On va voir ça. Donc je vais copier le code, je vais le coller. Et vous voyez qu'on les invite à commencer un parcours. Et là, on se retrouve quelque part dans la même configuration que pour vous quand vous êtes inscrit sur pix.orga. Donc là, vous voyez que l'établissement invite un élève à soit s'inscrire sur Pix, soit à rejoindre s'il a déjà un compte Pix. Alors, au début, bien sûr, des opérations, hein, les élèves n'ont pas de compte Pix, donc c'est une façon d'inscrire les élèves en masse, de travailler directement comme ça, par le lien de partage. Mais peut-être que certains se sont déjà connectés individuellement, peut-être qu'ils viennent d'autres établissements où on a déjà travaillé sur Pix, et donc ceux-là auront à se connecter tout simplement. Alors bien sûr, ils doivent avoir leur identifiant et leur mot de passe, mais comme vous le verrez un peu plus loin dans la vidéo, pas de panique, hein, si vous n'avez plus s'ils n'ont plus leur mot de passe, s'ils n'ont plus leur identifiant, vous avez la possibilité de réinitialiser leur compte et de leur redonner leur identifiant et de leur redonner surtout un nouveau mot de passe. Pour ce qui est du lien de partage, puisque je vais aussi revenir là-dessus, eh bien, en copiant le lien direct que je vais mettre dans Pronote par exemple, alors je vais pas ouvrir Pronote, mais on imagine que ce lien il clique sur le lien et hop, eh bien ils accèdent sur la même fenêtre à la maison. Je commence et ils vont devoir soit s'inscrire, soit se connecter. Alors on insistera sur une chose essentielle, hein, pas de pseudo, pas de surnom. Les bases Pix reposent sur des prénoms et des noms qu'on utilise dans Pronote et sur Siècle. Donc on sera ici très vigilant, hein. Il est possible qu'il y ait des erreurs au niveau des dates de naissance. Donc là, il faudra voir avec l'administrateur. C'est l'administrateur qui aura à gérer ça. Voilà, je voulais prendre ce petit temps avec vous dans la vidéo parce que c'était important de faire le point là-dessus. Bien, donc on va pouvoir reprendre le fil normal de notre vidéo maintenant que cette mise au point a été faite.